Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer le profil itinérant via une stratégie de groupe. On va le faire sur une unité d'organisation spécifique en, en se mettant dans un contexte où le profil itinérant, on veut le déployer pour quelques utilisateurs spécifiques en entreprise. Ce qu'il faut dire déjà concernant le profil itinérant, c'est qu'en entreprise, il n'est pas rare de voir un utilisateur quelquefois faire usage de la machine de son collègue, de son collaborateur, pour pouvoir effectuer un travail temporaire. Il est par exemple un utilisateur du département de la comptabilité qui se rend dans le département marketing, dans l'optique par exemple de faire un travail spécifique. En ce moment, il a l'intention de faire un travail instantanément dans ce département-là qui lui vient à l'esprit. Il va prendre la machine d'un utilisateur. Étant donné qu'il a un compte du domaine qui lui donne la capacité de se connecter à toutes les machines qui sont membres du domaine Active Directory, il aura donc cette possibilité. Sauf que cette démarche-là a quelques limites. La limite, c'est que sur la machine où il effectuera le travail, dans un autre département que le sien, il va se rendre compte que les données qu'il aura qu'il aura éditées, qu'il aura stockées dans cette machine, toutes les modifications qu'il aura effectuées. Par exemple, il travaille sur un fichier Microsoft Excel pour faire, par exemple, l'inventaire. Il va se rendre compte que une fois qu'il s'est déconnecté sur cette machine, ce fichier-là restera stocké sur la machine sur laquelle il s'est connecté. Donc, le profil itinérant ici aura pour particularité de lui donner la capacité d'avoir accès à ces données-là, bien que n'étant plus connecté sur cette machine. Donc, si on vient par exemple sur cet ordinateur, bon, ça c'est le DC, ou bien allons sur le poste client. On va par exemple avoir ici sur le poste client un dossier, le dossier utilisateur. Donc, si je m'en vais dans l'explorateur de fichiers, vous allez vous rendre compte que le dossier utilisateur comporte une diversité d'éléments. Donc, par exemple, là, quand j'accède à l'explorateur de fichiers et que je me rends dans ce PC, ensuite dans la partition C, dans la partition C, nous avons ici le dossier utilisateur. Et dans ce dossier utilisateur, je vais prendre par exemple l'utilisateur Robert qui est actuellement connecté sur cette machine. Nous avons tous ces dossiers ci le dossier bureau, contact, documents, favoris, images, liens, musique. Tous ces éléments-ci, lorsqu'on va mettre en œuvre le profil itinérant, seront transférés sur le serveur qui sera le point central, le point central de stockage des dossiers du profil itinérant de l'utilisateur. Et une fois qu'il va se reconnecter sur une autre machine, ces éléments, les données qu'il aura éditées sur une quelconque machine seront dans un premier temps transférées sur le serveur et du serveur vers la nouvelle machine sur laquelle il se connectera. C'est ce que nous allons voir comment effectuer une mise en œuvre du profil itinérant. Donc, je suis ici sur mon DC. Je vous présente d'abord l'environnement de travail. Nous avons le DC. Notre domaine ici s'appelle labo.local. Nous pouvons le voir déjà, le nom de notre ordinateur c'est DC et nous sommes dans un domaine qui s'appelle labo.local. Et nous avons dans le domaine deux ordinateurs, le client 1 et le client 2. Étant sur le DC, nous avons dans notre console utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous avons précédemment créé une unité d'organisation dénommée marketing. Et dans cette unité d'organisation, nous avons stocké les deux postes clients, client 1 et client 2, qui sont membres du domaine Active Directory, avec deux comptes utilisateurs que nous avons précédemment créés. On a par exemple là Robert Dubois et Justin Tremblay, qui sont deux comptes utilisateurs qui font partie de cette unité d'organisation marketing. Nous allons donc simuler un scénario selon lequel l'utilisateur, par exemple Justin Tremblay, est dans est connecté soudainement. Sa machine de base, c'est le poste client 1. Il se connecte sur client 2 pour faire une modification. Et après cela, il va revenir sur son poste client 1. L'objectif du profil itinérant, c'est de permettre que les données qu'il aura stockées sur le poste client 2 puissent être effectivement accessibles sur le poste client 1. Et cela va se faire via le partage qu'on aura mis en œuvre sur ce contrôleur de domaine. Donc, quelle est l'étape primordiale qu'il va falloir mettre en œuvre ici? Il va falloir dans un premier temps créer un partage et nous allons le faire sur le DC qui sera le point qui sera le serveur sur lequel on va créer notre stratégie de groupe.
pour mettre en œuvre le profil itinérant. Donc, sur le DC ici, j'ai dans l'explorateur de fichiers, j'ai un disque E que j'ai créé précédemment qui va faire office de point de stockage du profil itinérant. Donc, classiquement, on ne le met pas dans le C. Hein. Le C, c'est simplement pour le système. Et le disque E, ou comme tout autre point de stockage, on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Donc, je vais créer un dossier ici. Le dossier là, je vais le créer et je vais l'intituler profil itinérant, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre en œuvre le partage. Je vais activer le partage sur ce dossier. Donc, dans le partage, je vais sélectionner partage avancé et je coche cette case-ci, partager ce dossier. Je vais laisser le nom du partage par défaut et je vais ajouter le symbole dollar pour masquer le partage. Le symbole dollar ici aura pour particularité d'empêcher les utilisateurs qui n'ont pas accès, qui ne sont pas censés avoir accès à ce partage, de le visualiser à travers le réseau. Voilà, donc on met le symbole dollar simplement pour le masquer. Et au niveau des autorisations, je vais supprimer tout le monde. J'ajoute déjà les utilisateurs du domaine. Je vais cliquer sur ajouter et j'écris ici utilisateur du domaine. Bon, je vais cliquer sur vérification de nom pour compléter. Voilà, utilisateur du domaine. Aux utilisateurs du domaine, je vais leur donner l'accès au contrôle total pour leur donner la capacité de pouvoir éditer, modifier leur dossier, en fait, leur profil. Donc là, je vais donner dans le contrôle total qui donnera à ces utilisateurs-là de pouvoir accéder à leur profil et faire une modification, d'avoir un contrôle total en fait. Je vais aussi, au niveau des autorisations encore, ajouter même l'administrateur et lui donner aussi le contrôle total. L'administrateur qui est censé avoir tous les droits, je lui donne le contrôle total. Je ferai la même chose. Ça, c'est nous avons défini là au niveau des autorisations de partage. Nous allons aussi le faire au niveau des autorisations NTFS dans l'onglet sécurité ici. Nous ferons la même chose. Donc, je vais ajouter utilisateur du domaine. Et l'utilisateur du domaine, attention, c'est utilisateur, j'ai mal saisi ici, c'est utilisateur du domaine. Voilà, comme ceci. Je donne également, OK, je donne également l'accès au contrôle total. J'applique. J'ajoute aussi l'administrateur. Donc, l'administrateur du domaine, je lui donne aussi l'accès en contrôle total. Voilà. Et là, je peux fermer. Donc, dorénavant, si je reviens sur les propriétés de ce dossier, je me rends dans l'onglet partage. Je peux voir ici le nom, le chemin réseau. Donc, deux anti-slash nom du serveur suivi du nom du partage qui est profil underscore itinérant suivi du symbole dollar. À partir de ce moment maintenant, ce qu'il faudra faire, je vais dans mon gestionnaire de serveur accéder à la console gestion des stratégies de groupe. Je vais créer une GPO que je vais lier à l'unité d'organisation marketing qui avait été préalablement créée comme je vous l'avais montré ici. Je crée dans une unité d'organisation, je crée dans une GPO. Donc voilà la gestion de stratégie de groupe. Je suis ici à la racine de l'arborescence, forêt qui est labo.local. Je vais dérouler forêt, je déroule ensuite domaine et voilà mon domaine ici labo.local. Et je vois là que j'ai l'unité d'organisation marketing. Je vais donc faire un clic droit sur cette unité d'organisation et je clique créer un objet de stratégie de groupe et le lier ici. Donc, une fois que je crée cette GPO, elle sera directement liée à cette unité d'organisation. Donc, je vais l'appeler profil itinérant. Bon, profil itinérant, je préfère mettre également ici underscore. Voilà, profil itinérant comme ceci. Donc, voilà ma stratégie de groupe. Et maintenant, il va falloir éditer cette stratégie de groupe-là. Je vais faire clic droit, je clique sur modifier. Et là, je vais me rendre ici dans la configuration ordinateur, je déroule stratégie. Ensuite, modèle d'administration. Je vais un tout petit peu élargir ceci comme ceci, agrandi. Ensuite, je vais dérouler système ici. Dans système, donc, je reprends le chemin. Nous avons configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, système. Et dans système, nous allons tout en bas ici, dans un premier temps, commencer par ouverture de session. À ce niveau, nous avons un paramètre ici qui s'appelle toujours attendre le réseau lors du
démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de session. Donc, je vais activer ce paramètre. Qu'est-ce que ce paramètre ici va nous apporter pour la mise en œuvre de notre profil itinérant? Il faut dire que pour les utilisateurs qui feront recours, qui vont utiliser des profils itinérants, ce paramètre est essentiel pour assurer que les profils et les dossiers soient correctement chargés depuis le serveur, donc depuis notre partage que nous allons mettre en œuvre ici. Il va prévenir également des problèmes de synchronisation et les pertes de données qui pourraient survenir si l'ouverture de session se produisait avant que le réseau ne soit prêt en fait. Donc c'est ça l'intérêt de ce paramètre-ci. Je vais activer ça. Je valide par OK. Par la suite, nous allons donc nous rendre ici sur profil utilisateur. Donc ici, nous allons dans un premier temps supprimer les copies. Bon, non, nous allons commencer d'abord par ajouter le groupe de sécurité administrateur au profil itinérant. Quel est l'intérêt de ceci? C'est pour permettre simplement aux administrateurs de pouvoir accéder au profil itinérant. Donc, lorsque l'utilisateur va se connecter, son profil va se créer ici qui contiendra son nom d'ouverture de session. Si on n'active pas ce paramètre, l'administrateur ne pourra pas voir le contenu de ce profil, de l'utilisateur. Il est donc important de l'activer. Donc, nous allons activer ceci. Donc, il y a tout de même une mention qui est importante ici. On dit ici en remarque, si le paramètre de stratégie est activé après la création du profil, il reste sans effet. Donc, si vous activez ce paramètre-là juste après que le profil a été créé, donc si on a par exemple activé cela après qu'on a, on a le profil de l'utilisateur Robert ou Justin qui a déjà été créé, l'administrateur ne pourra pas avoir accès puisque il est noté ici que ce paramètre doit être activé au préalable. Donc, je vais valider par OK. En second point, il y a également ce paramètre supprimer les copies mises en cache des profils itinérants qu'on va devoir activer. L'intérêt de l'activation de ce paramètre ici, c'est de permettre d'économiser de l'espace disque sur les ordinateurs clients. Donc, puisque ici, comme on peut le voir, ce paramètre de stratégie détermine si Windows conserve une copie du profil itinérant de l'utilisateur sur le disque de l'ordinateur local lorsque l'utilisateur ferme sa session. Donc, on veut économiser l'espace sur le disque de l'utilisateur. Donc, on va valider ça. Mais il faut dire que ce n'est pas un élément indispensable pour la mise en œuvre du profil itinérant. Ces deux éléments-ci. Donc, ce n'est pas indispensable. On le fait juste de manière euh, accessoire et pour accompagner cela. Voilà. Nous allons aussi, l'élément clé qui va nous permettre de mettre en œuvre le profil itinérant ici, c'est ce paramètre-ci. Définir un chemin de profil itinérant pour tous les utilisateurs. Donc, je vais double-cliquer dessus et je vais activer le paramètre. Ici, on va renseigner le chemin d'accès réseau, le chemin de notre partage. Donc, notre partage ici, qui est le dossier profil itinérant, je vais aller dans les propriétés, dans partage ici. Je peux même copier ça directement pour éviter éventuellement des erreurs de saisie. Donc, je vais venir coller ça ici. Et là, il va falloir ajouter la variable pourcentage. Attention, je cherche pourcentage, c'est voilà, pourcentage username comme ceci. Je mets encore pourcentage à la fin. C'est cette variable-là qui va définir. En fait, cette variable va permettre simplement de donner à chaque utilisateur un répertoire, disons un dossier de profil itinérant différent des autres. Chacun aura son dossier de profil itinérant. Donc, j'applique et je clique sur OK. Une fois que j'ai effectué la modification de tous ces paramètres, je vais simplement revenir ici sur mon invite de commande et je fais un gp update /force pour forcer l'application de ces paramètres de stratégie de groupe. Donc, je vais patienter juste quelques petites secondes. Voilà, j'ai déjà le premier message. La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Voilà que la stratégie a été appliquée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va tester la mise en œuvre donc, de ce paramètre de cette stratégie de groupe. Pour le moment, ici, notre dossier est vide. Lorsqu'on va se connecter avec un utilisateur, lorsque je vais ouvrir une session, pour le moment ici, quel est l'utilisateur qui est connecté? Nous avons ici notre utilisateur Robert Dubois. Donc, on va utiliser le compte de notre utilisateur qui est dans l'unité d'organisation marketing en guise de test. Donc, on va utiliser Justin Tremblay ici, par exemple. Donc, je vais revenir sur le poste client 1 d'abord.
Donc, je vais fermer la session, me déconnecter de cet utilisateur. Avec le compte de cet utilisateur-là, je me déconnecte et j'ouvre la session de Justin Tremblay. Donc, une fois la déconnexion effective, je vais simplement déverrouiller et aller sur Autre utilisateur. Le nom d'ouverture de session, c'est Justin. Je renseigne le mot de passe associé. Bon, j'avais désactivé les paramètres de complexité de mot de passe. J'ai mis un mot de passe simple, mais ce n'est pas recommandé quand on est en production. Il faut toujours renforcer la sécurité au travers de la définition du mot de passe. Donc, lorsque l'utilisateur est en train de se loguer, est-ce que dans le dossier, là, on a déjà quelque chose qui apparaît? On va voir. Si j'actualise là, qu'est-ce qu'on a? Non, pour le moment, il n'y a encore rien. Donc, l'ouverture de session est en cours. Donc, on va attendre. On va attendre déjà. Bon, ce qu'il faut dire, pendant que la session, l'ouverture de session s'effectue, nous, on a choisi de le faire par GPO simplement parce que la méthode manuelle est un peu fastidieuse. Si je reviens sur cet utilisateur, la méthode classique, la méthode standard, c'est-à-dire celle qu'on fait habituellement sans passer par la stratégie de groupe, consiste simplement à venir ici dans l'onglet Profil, définir, renseigner le chemin réseau qu'on a renseigné là, ensuite de mettre toujours la variable pourcentage, username, pourcentage. Donc, vous voyez bien que s'il faut le faire manuellement comme ça sur chaque compte, ça sera très pénible si on a une centaine d'utilisateurs qu'il va falloir créer leur profil itinérant. Or, quand nous avons déjà défini cela par GPO, une fois que nous l'avons fait, ça s'applique à l'ensemble des utilisateurs qui font partie de l'unité d'organisation que nous avons définie. Ou si nous avons plutôt édité la default domain policy, la stratégie de groupe par défaut, qui s'applique à toutes les machines du domaine. Ici, par exemple, si je viens dans la gestion des stratégies de groupe, vous allez voir qu'on a une GPO qui s'appelle Default Domain Policy. C'est cette GPO aussi. Si nous l'avons modifiée, elle va s'appliquer à l'entièreté des utilisateurs et des ordinateurs du domaine. Donc, on pouvait aussi le modifier. Mais bon, dans un cas concret d'entreprise, le profil itinérant, on ne va pas aussi l'appliquer à tous les utilisateurs du domaine, étant donné que cela va aussi occuper de l'espace disque. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aura forcément besoin du profil itinérant. Donc maintenant, si on revient sur notre dossier là, est-ce que nous avons déjà quelques changements? Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un changement. Bon, l'utilisateur, voilà, l'utilisateur, c'est déjà, la session de l'utilisateur, c'est déjà ouverte. Donc, on va essayer de faire quelques modifications. Donc, actuellement, nous sommes connectés en tant que Justin Tremblay. On peut le voir ici. Si je viens dans le, voilà, ici, sur ce symbole, voilà, Justin Tremblay. Et là, nous allons faire un GP update. Bon, normalement, je devrais même le faire avant même de me loguer avec cet utilisateur. On fait un GP update /force. Voilà, l'utilisateur vient de se connecter, on va faire un GPO. Mais classiquement, la GPO a une durée au cours de laquelle, lorsqu'elle est mise en œuvre, elle s'applique automatiquement. Donc, par défaut, les ordinateurs et les utilisateurs actualisent les GPO à intervalles réguliers. Pour les ordinateurs, cet intervalle est de 90 minutes ici avec un décalage aléatoire de 0 à 30 minutes. Pareil aussi pour les utilisateurs. Par contre, les contrôleurs de domaine, quant à eux, actualisent les GPO toutes les 5 minutes. Donc, généralement, quand on fait un GPO update /force, c'est pour forcer de manière instantanée l'application de la stratégie de groupe. Donc, maintenant qu'on est connecté en tant que Justin Tremblay, si on passe sur le DC, est-ce que son dossier a été créé? Voilà, nous voyons déjà le dossier de Justin ici. Et est-ce qu'on peut accéder? En tant qu'administrateur, nous voyons aussi que nous avons la capacité d'y accéder. Pour le moment, le dossier est vide, simplement parce que l'utilisateur vient de se connecter sur son profil qui a été créé. Dès lors qu'il va se déconnecter, les éléments de son dossier utilisateur vont être stockés dans ce dossier-là. Donc, nous allons faire une simulation. Nous allons ici créer un dossier. On va l'appeler par exemple au bureau. On fait une mise en scène dans un cas d'entreprise. Il a pris la machine de son collègue. Bon, il était en plein inventaire dans le département, par exemple,
des ressources humaines. Il va faire, on va noter là inventaire, inventaire, matériel, on va dire pack informatique, RH, comme ceci. Et à l'intérieur de ce dossier, on va stocker un petit fichier là, juste en guise de test. On simule un peu le scénario selon lequel l'utilisateur Justin Tremblay est en plein inventaire dans le département des ressources humaines. Et après ça, il va rentrer sur sa machine. Donc, il est en train de faire l'inventaire et il stocke les données d'inventaire dans un fichier. Bon, comme nous n'avons pas Microsoft Excel, on va créer simplement un dossier, un document texte comme ceci. On va faire une petite saisie là. Inventaire du matériel informatique des RH en 2025. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ceci. C'est juste une simulation. J'enregistre. Donc, nous avons les données avec le fichier texte à l'intérieur. Je vais fermer ce dossier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'utilisateur a terminé de faire son inventaire, sauf que là, il ne pourra pas accéder à ce dossier s'il se rend sur sa machine, puisque les données sont stockées sur cette machine-ci. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre le profil itinérant qui va permettre donc à cet utilisateur d'avoir accès à ce dossier d'inventaire qu'il est en train de réaliser sur sa machine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déconnecter. Je vais cliquer sur démarrer et je vais ici me rendre sur cette icône-là pour me déconnecter. Donc, la déconnexion est en cours. Lorsque la déconnexion s'initie, qu'est-ce qu'on peut voir? Si on se rend sur notre partage, est-ce qu'on a des données déjà dans le dossier de l'utilisateur Justin? On va voir, on va actualiser. Voilà, nous voyons déjà que on a toutes les données de son dossier utilisateur qui apparaissent ici. Et si on va dans le dossier desktop, où nous avons stocké un dossier, qu'est-ce qu'on aura? On a notre dossier inventaire pack informatique RH qui était dans le bureau du poste client 1 avec le fichier que nous avons stocké à l'intérieur. On peut même voir le contenu du fichier. Qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? On a inventaire du matériel informatique des RH en 2025. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, ce qu'il va faire, il s'est déconnecté sur cette machine. Et là, la déconnexion était en cours. Lui, il va dans son département de travail même, il va se connecter sur sa propre machine maintenant. L'idée pour lui, c'est que, bon, voilà, comme il a fait une modification sur cette machine-là, il aimerait avoir ces données-là sur sa propre machine. Donc ici, nous allons simplement ouvrir une session. Donc là, qu'est-ce qu'on voit déjà? Est-ce que, bon, ok, la déconnexion est en cours. Ici, maintenant, il va ouvrir une autre session sur le second poste qui est toujours membre du domaine Active Directory. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déconnecter cet utilisateur. Bon, déjà, on va même faire un GP update /force pour que ces paramètres de stratégie-là puissent s'appliquer aussi ici, CMD. GP update /force. Je vais valider pour appliquer ce paramètre de stratégie de groupe qui a été modifié. Bon, OK, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Voilà, donc je vais me connecter avec l'utilisateur Justin Tremblay. Là, je vais simplement me déconnecter de ce compte-là. Je vais fermer la session de l'utilisateur Robert Dubois. Et là, maintenant, je vais me connecter avec l'utilisateur qui était dans le département des ressources humaines. Donc là, je vais déverrouiller ici. Et j'ouvre la session en tant que Justin. Je
renseigne également le mot de passe associé à son compte. Voilà, Justin Tremblay. Voilà. Le processus d'ouverture de session est en cours. On va patienter quelques petites secondes pour que la session s'ouvre. Donc, ici sur le client 1, voilà, la déconnexion est déjà faite. Nous avons notre donnée qui a déjà été stockée sur le DC. Et c'est à partir donc du DC que l'utilisateur qui est connecté sur le poste client 2 va pouvoir télécharger. Voilà, nous avons notre dossier ici qui a bel et bien été transféré sur ce poste client 2. Ceci, si on accède au dossier, ceci est typiquement lié à la mise en œuvre du profil itinérant. Si on n'avait pas mis en œuvre le profil itinérant, il aurait été impossible pour cet utilisateur-là d'avoir accès à cette ressource, à cette donnée qu'il a stockée sur le poste client 1. Donc, si j'accède également à ce fichier, est-ce qu'on peut visualiser le contenu? Voilà, nous voyons ici le contenu de ce fichier, inventaire du matériel informatique des RH en 2025. Voilà donc qui conclut cette démonstration et qui nous permet de mettre en exergue l'utilité, l'importance, la facilité que cela peut apporter à un administrateur système, à un technicien informatique, la mise en œuvre du profil itinérant par stratégie de groupe. Donc, ça allège conséquemment la tâche parce que si on n'avait pas utilisé la méthode de déploiement par GPO, il aurait fallu venir sur chaque compte utilisateur, simplement créer le profil, aller dans les paramètres, dans les attributs de ce compte-là, spécifier simplement le chemin du partage, qui est une tâche vraiment fastidieuse à partir du moment où on a une centaine d'utilisateurs qui ont besoin de la mise en œuvre du profil itinérant. Voilà donc qui nous permet de le voir de manière concrète. Vous voyez que si il fallait le faire manuellement, on allait devoir venir sur ce profil-ci, sur ce compte, dans les propriétés du compte, définir ici le chemin du profil, et c'est vraiment une tâche très fastidieuse. C'est de la même façon lorsque l'utilisateur Robert va se connecter, son dossier va également apparaître ici. Donc, je vous remercie donc d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine démonstration.